décryptage de l'actualité, nous parlons de la Somalie ce soir. Le Premier ministre a conclu un accord le 5 mai dernier, un accord permettant de faire baisser le niveau de tension dans la capitale Mogadiscio entre la présidence et l'opposition. Les troupes mutinées qui avaient pris des positions dans la ville pour soutenir les adversaires du président sortant doivent rejoindre leur caserne dans les 48 heures. Alors que Farmajo est isolé, son chef du gouvernement affirme ainsi son rôle pivot dans la période de transition qui vient de s'ouvrir. On va y voir plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On sait que la Somalie a toujours été confrontée à des troubles. Quelle est actuellement la situation? La situation s'est plutôt calmée actuellement, puisque le président de la République a finalement renoncé à ce qui avait créé pratiquement le chaos. Quand, constatant que les élections ne pouvaient pas avoir lieu, il est allé à l'Assemblée demander à ce que son mandat soit prolongé de 2 ans. Les députés ont accepté, mais dès que cela a été voté, une partie de la population s'est révoltée. Une partie de l'armée somalienne, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est une armée recomposée, formée par d'anciens rebelles, s'est également opposée. Et on voyait une partie de l'armée manifester avec les populations, de sorte que pendant un temps, on avait l'impression que c'est le chaos qui allait revenir dans une Somalie qui n'est pas tout à fait dans l'ordre, hein, parce qu'il y a une partie de la Somalie où se trouve cet État dont on parle. Il y a une autre partie de la Somalie qui est toujours entre les mains des groupes armés où l'État somalien officiellement ne peut rien faire. On se rappelle encore qu'on a fait prêter serment le président au niveau de l'aéroport parce que c'était ça la zone de sécurité à l'époque. Donc quand on parle, c'est un peu la partie qui est en train d'être gérée par les autorités officielles de la Somalie. Quels arguments le président avançait-il pour justifier la prorogation de son mandat? Est-ce qu'on peut parler d'arguments? Puisqu'il y avait des discussions avec l'opposition, et on ne parvenait pas à s'entendre sur comment on allait organiser ces élections. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a l'organisation des élections, il y a un certain nombre de discussions qui se font sur le processus, etc. Lui, il est là, il constate que les gens ne sont pas en mesure de s'entendre. Donc, on n'est pas en mesure d'organiser les élections. C'était trop facile comme argument parce que si l'opposition ne s'entendait pas, est-ce que pour cela, on doit décaler les élections de 2 ans? On pouvait faire en sorte que les gens puissent s'asseoir, discuter et trouver une solution. Mais couper 2 ans, presque la moitié d'un mandat ajouté à son mandat sous prétexte que les gens ne s'entendent pas sur comment on va aller aux élections, c'était vraiment trop facile et voilà la conséquence que cela a entraîné. Mais les députés ont été d'accord avec cette proposition? Oui, puisqu'ils sont plus ou moins du même bord. C'est un peu comme ce qui se passe dans nos assemblées. Souvent, quand le président amène une loi à l'Assemblée, c'est rare qu'on voit la loi rejetée. De façon générale, on sait que avant quand même que la loi ne soit votée, ça passera. La partie opposition qui existe à l'Assemblée en fonction de la représentativité va faire de la résistance. Mais bon, la loi de la majorité fera que la loi va passer. Ici, ça n'a pratiquement pas été le cas. La loi est passée de façon très facile. Et ça fait partie de ce qui a écœuré les populations qui ne se sont pas reconnues dans ces députés qui devaient être des députés du peuple, au lieu d'être des députés du président de la République en votant tout simplement ce que le président voulait. Alors finalement, qu'est-ce qui a permis le retour à une situation plus sereine? Le président a reculé. Il a carrément reculé. Il y a eu des pressions. Les ambassades occidentales qui ont vraiment fait plein de choses pour essayer d'avoir cette accalmie au niveau de la Somalie. L'Union africaine également, parce qu'il y a des troupes de l'Union africaine qui sont au niveau de ce pays. Eux tous se sont mis ensemble pour dire au président que vous voyez les conséquences, il n'est pas possible de prolonger votre mandat de 2 ans, il faut reculer. Et finalement, il a accepté, il a carrément dit qu'il renonçait à ces 2 années de mandat. Donc on revient, si je peux l'appeler ainsi, à la case de départ. Son mandat est terminé au mois de février. Le problème maintenant, c'est qu'on est dans une situation aussi où on ne sait plus qui fait quoi. Il va falloir trouver une solution. Est-ce que c'est une transition? Est-ce qu'on lui donne quelques mois pour qu'il puisse organiser des élections? C'est actuellement tout le débat et on voit le Premier ministre qui devient de plus en plus l'autorité
dans les faits, puisque c'est lui qui est en train de signer les accords et tout, puisque l'opposition a tendance à dire mais il n'est plus président de la République, son mandat est terminé, il n'est plus le président de la République, alors qu'il n'y a pas eu d'élection, personne n'a été élu également. Alors cette sorte de dégel auquel on assiste dans le pays, on le doit à ce Premier ministre. Qui est-il? En fait, c'est un des acteurs de la politique somalienne qui est là, qui a accompagné le président de la République et qui s'est fait remarquer parce qu'on a une Somalie où on a toujours des attentats, puisque je disais que c'est la partie qu'il gère. On a toujours vu le Premier ministre sur le terrain. Ça a été véritablement un Premier ministre de terrain. C'est quelqu'un, c'est un Somalien de l'étranger, comme on le dit dans nos pays, qu'on a fait venir pour venir participer à la stabilité du pays. Il a été apprécié par sa façon de faire, le peu qu'il a pu faire, parce qu'il faut le dire, difficile de faire quelque chose dans un pays en guerre, a été apprécié par les populations. On a réouvert les restaurants, les gens se sont retrouvés un peu plus, je dirais, à l'aise dans cette partie de la Somalie officielle gérée par un gouvernement, malgré que de temps en temps, cette partie est secouée par des attentats dus aux Shabab qui sont là, qui combattent le pouvoir qui est en place. Est-ce que grâce à l'accord que le Premier ministre a réussi à trouver avec la présidence, les mutins sont retournés en caserne? Ils sont retournés en caserne, mais les gens n'ont pas dit leur dernier mot. Puisque aujourd'hui, le fait d'arrêter les affrontements, c'est acquis, mais on n'a pas résolu le problème. Le président est encore au niveau du palais. Est-ce que c'est lui qui est toujours le président de la République? Puisque certains, au niveau de l'opposition, disent carrément non. Il n'est plus le président de la République. Son mandat est terminé. Il faut qu'on mette en place de façon officielle une transition. Il faut constater une vacance de pouvoir. Parce que le président, il est là physiquement, mais il n'a plus les pouvoirs parce que le délai qu'il avait pour pouvoir organiser des élections et transmettre le pouvoir, ce délai étant dépassé depuis le mois de février, on ne peut plus parler de président de la République. Donc il y a ce problème qui est là, qui n'est pas résolu. Mais faire taire les armes, retourner dans les casernes, les gens l'ont plutôt accepté puisque le gros problème, c'était la prolongation du mandat et le président lui-même a dit clairement qu'il renonce à cette prolongation. Mais tout ceci montre quand même qu'il y a des divisions dans l'armée. Tout à fait. C'est une armée reconstituée, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour avoir ce compromis sur une partie de la Somalie, on a fait ce qu'on connaît d'habitude, désarmement, réinsertion, etc. Donc, à l'intérieur de l'armée somalienne, vous avez des groupes qui, aujourd'hui, portent la tenue militaire, mais qui, il n'y a pas longtemps, étaient plutôt avec les groupes armés. Et c'est un de ces groupes, particulièrement, qui avait dit niet de façon catégorique par rapport à la décision du président de la République de prolonger son mandat et qui l'a montré en manifestant clairement avec les populations. On voyait les populations qui les reconnaissaient en voyant leur voiture sauter de joie. Et c'est eux qui ont tiré également pas loin du palais présidentiel pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord du tout. Il fallait même déloger l'actuel président puisque pour eux, il n'était plus le président de la République. Donc malheureusement, c'est une armée recomposée qui n'a pas encore réussi à être l'armée somalienne. Les gens appartiennent au groupe d'où ils viennent et c'est pourquoi ils ont fait face à ceux qui étaient restés loyaux par rapport au président de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on va remettre les gens ensemble, il est clair qu'il y a des gens qui ont soutenu le président de la République dans l'armée, il y a d'autres qui ne l'ont pas soutenu. Ce n'est vraiment pas du tout une bonne image pour une armée nationale. Alors, accalmie, retour en tout cas de l'accalmie pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire avant d'organiser l'élection présidentielle? Il faut très certainement officialiser une transition, puisque la démarche du Premier ministre actuel, qui semble être acceptée, ne sera pas suffisante. Est-ce que ceux qui s'étaient révoltés vont accepter que le président continue à rester au palais? Après l'accalmie, si le président reprend ses habits de président de la République, est-ce que ces gens ne vont pas réagir à nouveau en disant « mais attendez, il ne peut plus faire quoi que ce soit, son mandat est terminé ». Je crois que le plus simple, c'est d'aller carrément vers une transition. Ou bien créer un gouvernement d'union nationale comme on le fait de façon générale. On laisse le président à son poste parce que c'est le plus simple, mais on lui retire les pouvoirs, puisque ce qu'on fait d'habitude, il sera là pour inaugurer et autres, et ce sera au gouvernement d'avoir véritablement le pouvoir, et à ce gouvernement, la mission sera d'organiser des élections dans 6 mois,
dans 8 mois, ça dépendra des conditions dans lesquelles se trouve la Somalie pour pouvoir organiser le plus rapidement possible des élections. Parce que si le président reste à son poste, il y a de forts risques pour que les manifestations reprennent. Alors, on a vu également que l'ancien président du Ghana a été nommé haut représentant de l'Union africaine en Somalie. Ça veut dire que l'Union africaine suit la situation de très près? Oui, l'Union africaine avait dit clairement non, pas question. Parce que c'est des forces de l'Union africaine qui sont au niveau de ce pays, qui subissent également les Chebabs, qui sont en train de payer un prix très fort pour ramener cette stabilité au niveau de la Somalie. Il est tout à fait normal que l'Union africaine n'accepte pas que du jour au lendemain, tous les efforts qui avaient été faits pour avoir un tant soit peu d'accalmie sur une partie du pays, que tout cela tombe à l'eau. Il ne faut pas qu'on oublie que les Chebabs ne sont pas loin. Et eux, ils souhaitent bien que la situation se mélange pour leur permettre de reprendre ce pays parce qu'ils ont été chassés par ces forces étrangères qui sont venues pour remettre en place un pouvoir somalien au moment où les Chebabs étaient en train pratiquement de diriger la Somalie. Mais tous ces efforts risquent de tomber à l'eau si on crée cette instabilité, cette division au niveau de l'armée. Les Chebabs également sont des stratèges. Ils vont se rendre compte que le moment est favorable. Ils ne vont pas manquer de refaire des attaques pour gagner encore des espaces ou bien même reconquérir tout simplement la Somalie. Alors, si de nouvelles élections sont organisées dans quelques mois, on l'espère, le sortant ne peut plus être candidat? Mais très clairement, avec ce qui vient de se passer, il a intérêt à sortir par la petite porte puisqu'il a déjà raté la grande porte. Il a intérêt à sortir par la petite porte pour qu'on ne pose plus ce problème. Déjà, il est passé, il n'a pas pu totalement régler les problèmes de la Somalie. L'Union africaine, les ambassades occidentales comptaient sur lui. Il avait l'appui, sa sécurité était assurée par ces structures étrangères, pas véritablement par l'armée somalienne. Mais même ces Occidentaux, tous ces gens risquent de baisser les bras en disant que celui-là risque de nous mener encore vers des conflits, alors que la tendance était, à partir de la partie de la Somalie qui a été stabilisée, de combattre le reste des Chebabs pour pouvoir stabiliser l'intégralité de ce pays, alors qu'ils ne l'ont pas encore réussi jusqu'à présent. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer maintenant à la pause et juste après, on sera de retour pour recevoir l'invité de ce soir. Avec lui, nous évoquerons la zone de libre-échange continentale.